place importante, on essaie qu'elle soit la plus importante possible, aux élèves, aux jeunes générations, aux apprenants des métiers agricoles. Les métiers agricoles, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, on aurait du mal à faire le tour. Le corps de métier de l'agriculture, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, parce que dans plein de professions, quand on arrive, qui ne sont pas forcément directement dans l'agriculture, quand on arrive avec des compétences agricoles, on développe des choses dans les entreprises insoupçonnables. Alors, il y a des exemples simples, hein. Dans une banque, si vous avez quelqu'un qui arrive, qui a fait des études agricoles, il va forcément développer des propositions bancaires à destination de sa famille d'agriculture. Et tu as plein de métiers comme ça où les connaissances agricoles peuvent être utiles. Donc ces jeunes, on les intègre dès que possible dans les concours parce qu'ils y font plein de rencontres, parce qu'ils apprennent énormément au contact des professionnels et qu'au fil de ces rencontres, il y a plein de métiers qui peuvent se dessiner à eux. Donc on les intègre. Là, auprès des éleveurs qui sont là, le lycée de Dax et le lycée de Bazas ont mis des jeunes et ils sont à côté des éleveurs pour les aider à amener les animaux, à les soigner, à les préparer. Quand je dis les soigner, c'est les penser, c'est leur donner à manger. Hein. C'est pas parce qu'ils sont malades, rassurez-vous, allez pas interpréter mal ce que je dis. Donc ces jeunes sont complètement intégrés à nos organisations. Ils apprennent énormément. Nous, on est confrontés à cette jeunesse et je trouve ça super parce qu'ils nous donnent... Ils nous donnent de la pêche et on essaye autant que faire se peut de leur proposer des présentations, des participations, des concours. Donc là, on va avoir une présentation du campus Agriviti qui va commencer dans un instant là. Et demain, non, mardi, on aura un énorme concours de pointage. 14 établissements de la région Nouvelle-Aquitaine viendront, ça veut dire facilement une centaine d'élèves, pour venir pointer, c'est-à-dire juger les animaux, faire un travail de technicien ou de juge. C'est vous dire l'importance que l'on porte à la participation des apprenants agricoles. Je dis les apprenants parce que ce n'est pas tous des lycéens. Parfois, il y a des gens qui viennent il y a des jeunes qui viennent d'établissements où on fait des ingénieurs, mais il y a aussi des jeunes qui viennent de maisons familiales rurales, où là on est dans une autre catégorie qu'un lycée. Donc c'est vraiment les apprenants des métiers de l'agriculture et on est ravis de les accueillir, de les intégrer. Là, ils ont sûrement un peu le trac. C'est une présentation, ils vont se lancer, on a enlevé les petits trous. On a enlevé les petits trous du vélo et là on les lâche. On leur laisse les micros, ils sont autonomes, ils vont faire comme les grands, ils vont faire comme ce que vous avez vu avec les charolais et les partenaises. Ils vont vous présenter. Alors soyez indulgents, mais soyez aussi motivés pour les encourager. Le campus agroviticole, moi je dis tout le temps agriviti, c'est agroviticole de la Charente et on commence avec le LEPA si j'ai bien compris. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Je ne devrais même pas avoir à vous le demander, Saint-Sandiou. C'est à vous, comme vous voulez. Ah, pourquoi vous n'avez pas les micros? Ils sont où? Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Lenny Saunier, je suis élève de seconde générale et technologique au lycée de Loisellerie. Donc nous sommes venus à 8 élèves, dont 2 vaches du campus agroviticole de la Charente, donc qui est scindé en 2 sites différents. Le premier site situé à La Couronne, à côté d'Angoulême, le site s'appelle Loisellerie, donc avec la vache tigresse juste ici, une brune des Alpes. Le deuxième site est situé à Barbezieux avec la deuxième vache. Donc le premier site est plus un site laitier, contrairement à Barbezieux qui sera un site allaitant. Alors bonjour, nous sommes élèves au LPA Félix Gaillard à Barbezieux dans le 16. Donc je vais vous présenter mon équipe. Donc voici Cassilia Garlepo et Talia Pellerin là-bas qui sont en première CGEA, ainsi que Axel Mako qui est en PA et moi aussi. Du coup je m'appelle Céane. Je vais vous présenter nos filières de notre lycée. Du coup, nous avons une 3e prépa pro
Nous avons aussi une seconde PA, donc production animale. Nous avons aussi une filière CGEA, donc conduite et gestion d'une entreprise agricole, avec pour option l'agroéquipement. Nous avons aussi une filière SAPAT, donc service aux personnes et aux territoires. Donc maintenant, je vais vous présenter notre exploitation. Donc nous avons 20 hectares de vignes en haute valeur environnementale qui en découlent du vin rosé, du pinot, du cognac et du pétillant. Nous avons aussi 1,30 hectare de noyers conduits en agrobiologie pour produire de l'huile de noix et de la noix de bouche. Et nous produisons aussi des bandes de poulet à l'année. Voilà. Mais nous avons aussi des cultures, notamment des céréales, autour de la stabulation et des prairies où vont paître les vaches, ainsi que des champs pour la suffisance alimentaire des vaches. Avec ces vaches, nous comptons un cheptel de 35 vaches et avec un taureau. Et le taureau plus quelques mères sont inscrits au Airbook Limousin. Et avec ces vaches, nous faisons du veau rosé, mais aussi des vaches bouchères. Et ces produits, nous les vendons soit au Prévert, soit on les vend directement sur l'exploitation du lycée. Et donc moi, je vais vous présenter la vache, notre génisse Samoussa. Elle est âgée de 31 mois. Elle est née le 30 septembre 2021. Ses parents sont Iliad et Pakistan, tous deux inscrits au Airbook. Elle est à 5 mois de gestation du taureau sarrasin, hétérozygote sans cornes, qui est une des descendances de Mars Pépé. La limousine est une race de viande. La limousine est une vache à viande de race très rustique. Elle est beaucoup dans nos régions due à... C'est pas grave. Cassie, enchaîne, c'est pas grave. Enchaîne. Et du coup, dû à sa... J'ai perdu. Et... C'est bon. Passe à la phrase suivante si tu te rappelles pas de celle-là. Oui, C'est bon, c'est fini? Non, j'ai pas fini. Ah, il y a l'anti-sèche. Du coup, avec sa proximité de son berceau, elle se caractérise par sa robe rousse accompagnée de zones plus claires autour des yeux, des mamelles et du mufle. Elle est réputée pour sa facilité de naissance, sa qualité maternelle et sa vente persillée. C'est l'une des races les plus produites due à son fort rendement de carcasse. C'est bon, Cassia? Donc bonjour à tous, donc je suis Loïs Lacour, un élève du lycée agricole de Loisellerie. Donc je suis en première staff production et aujourd'hui on va vous présenter donc Tigresse, une brune des Alpes âgée de 22 mois, qui pèse à peu près 450 kg et qui est issue d'insémination artificielle dont le père est Valpé et la mère Mona. Donc la vache brune des Alpes est une vache laitière spécialisée. Donc c'est la deuxième meilleure race en quantité de lait par vache. Et voilà. On peut voir qu'elle a un énorme potentiel laitier. Donc son lait, il est riche en protéines, ce qui est bon pour la production de fromage de qualité avec du beurre en AOP Poitou-Charentes.
puisque notre lycée, il est situé sur la zone géographique concernée par l'AOP. Donc voilà. Donc dans un contexte l'été de plus en plus fluctuant, la qualité de la brune sont des repères qui ont eu un impact économique favorable. Et donc on peut dire que la brune a les atouts pour relever les défis de la production laitière de demain. Voilà. Donc bonjour à tous, moi c'est Arnaud Chagnot, élève en STAV Production comme Loïs. Donc sur le lycée de l'exploitation, nous avons commencé à faire une transition vers la race brune des Alpes il y a une quinzaine d'années. Donc nous sommes partis d'un troupeau 100% Primoholstein pour être rendu aujourd'hui à 75% de brune des Alpes. Donc cette race a apporté de la rusticité en notre troupeau. Donc aujourd'hui, la brune des Alpes nous offre de très bons taux butyreux et protéiques du lait, ce qui nous amène à avoir une meilleure valorisation de notre production. Donc nous touchons en moyenne 30 à 50 euros en plus par rapport au prix de base du lait, ce qui aujourd'hui, dans le contexte économique dans lequel on est, n'est pas négligeable. Donc après, c'est une vache adaptée au pâturage. Ça nous permet de les sortir en journée et de pouvoir les laisser dehors en période estivale. Donc après, cette race de vache est aussi adaptée au changement climatique. Aujourd'hui, on subit beaucoup de sécheresse, et ce qui permet d'être une vache adaptée aux chaleurs qu'on peut subir l'été. Et après, cette vache a vraiment su apporter du confort et de la fiabilité en notre troupeau laitier. Donc voilà, donc la vache brune des Alpes, donc elle a une excellente résistance aux mammites. Ses membres sont très solides et donc ses vélages sont plutôt simples. Donc sa reprise d'état corporel permet de réduire les frais de vétérinaire, ce qui permet d'améliorer la longévité du troupeau et d'avoir un taux de renouvellement plus faible, ce qui permet d'avoir une autre ressource économique. Voilà. Donc la brune des Alpes est une race très docile, toujours première à la traite et souvent meneuse dans les troupeaux. Donc la longévité de la brune est reconnue à sa juste valeur comme partie intégrante du revenu. La proportion des vaches qui atteignent les 10 000 kg de lait les 10 000 kg de lait est 3 à 4 fois plus élevée qu'en race Primoholstein. La brune réalise en moyenne près de 3 lactations contre 2,5 toutes races confondues en France. La brune possède un squelette très puissant et une hauteur au sacrum moyenne de 1,46 m en première lactation. Son poids adulte peut varier de 650 à 750 kg chez les femelles et de 900 à 1200 kg chez les mâles. Donc on peut voir qu'en résumé, la brune est une vache qui est reconnue par sa longévité et sa rusticité, et aussi par sa qualité de son lait. Donc je vais aussi vous présenter les filières de l'oisellerie. Donc à l'oisellerie, on a d'abord un bac professionnel GMNF, donc gestion des milieux naturels et forestiers, qui suit une seconde NJPF, donc nature, jardin, paysage et forêt. Nous proposons aussi un bac général, donc plutôt axé scientifique, avec des options scientifiques. Et enfin, nous avons un bac STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui peut être orienté de deux façons, production ou service. On propose aussi des BTS, donc le BTS Axe, analyse et conduite et stratégie de l'entreprise, ainsi que le BTS viticulture et œnologie. Donc pour commencer, au CFA, ils pratiquent des CAP, donc des certificats d'aptitude professionnelle, comme des CAP viticulture, des CAP paysagistes, des CAP grande culture ou encore des CAP élevage. Ils présentent aussi des BPREA, donc des brevets professionnels de responsables d'entreprises agricoles. Donc ils font des BPREA grande culture, des BPREA viticulture et aussi élevage. Et pour finir, ils font des bacs professionnels agroéquipement, viticulture ou encore agronomie. Donc toutes ces filières s'appuient sur une exploitation présente au sein de notre lycée. Donc l'exploitation comporte à peu près 250 hectares, donc, dont 40 hectares boisés, une centaine d'hectares en grande culture, un petit peu plus de 35 hectares de vignes et le reste en prairie. Donc elle s'appuie aussi sur un troupeau laitier d'une soixantaine de laitières, composé principalement de brunes des Alpes et de Primoholstein. Donc aujourd'hui, la partie viticole nous permet de produire du cognac, du pinot des Charentes et quelques jus que nous proposons à la boutique de la ferme.
Donc je vous remercie à tous de votre attention que vous avez portée pour notre campus et bon salon. Voilà, vous pouvez les applaudir encore, s'il vous plaît. C'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile et c'est pas donné à tout le monde de présenter avec des collègues devant du public. Voilà. J'ai parlé plusieurs fois ce matin du trophée de l'enseignement agricole à Paris, qui est vraiment peut-être le top des concours proposés aux apprenants du monde agricole. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est venir avec une vache, la présenter, en parler. On leur demande dans les épreuves d'utiliser une langue étrangère de leur choix pour présenter notamment les caractéristiques de la vache. Bien souvent, ils choisissent de faire comme une petite pièce de théâtre avec plein d'idées, plein d'imagination. C'est très formateur, c'est très très formateur. N'oubliez pas que dans nos métiers de l'agriculture, bien sûr, on est éleveur ou céréalier, enfin, on travaille dans la ferme, mais en même temps, il faut être commercial, d'où l'importance de savoir parler en public. Il faut être informaticien parce qu'on fait énormément de choses via l'informatique. Il y a énormément d'applications qui nous permettent de rester en contact avec le reste de nos métiers. Il faut être mécanicien, il faut être soudeur, il faut être un peu vétérinaire parce qu'on ne peut pas appeler tout le temps le vétérinaire. Enfin, on a 1000 métiers, on est des couteaux suisses, on a 1000 métiers à faire et plus on a de bagages, plus pendant qu'on était à l'école et pendant qu'on grandissait, on a appris de choses, mieux c'est. Et venir faire ce qu'ils ont fait là, ben ça paraît comme ça être une participation à un salon, mais non, non. Ça leur apprend beaucoup plus de choses, ça leur donne, souvent ça révèle les gens, ça leur donne du courage, de la force. Ils se pensaient peut-être pas capables de venir parler devant les caméras sur un ring, et puis finalement ils ont réussi. Et en réussissant ça, ben, on a franchi une étape, peut-être même 2 ou 3. Il y a des gens, j'ai vu des gamins sur ces concours-là qui étaient réputés timides, se révéler et montrer qu'en endossant un costume qui n'était pas le leur habituellement, ben, ils devenaient plus loquaces, enfin voilà, on les a vus se transformer. Ces gamins, on les retrouve régulièrement.